Fred. Wouh. Hey! Hey! Ça va pas la tête ou quoi? Mais les gars, ça va pas ou quoi là? Ça va pas de quoi? Vous avez pété les plombs? Putain, tu rigoles quoi? Moi le cheval, c'est moi Dada. Omar Sharif, c'est mon cousin. Et moi Jean-Michel, vas-y, hein, c'est mon idole. Tu rigoles? Putain, le cheval, c'est notre passion à nous. Alors tout de suite, rendez-vous. À côté là, hein? À quoi t'es là? La course hippique, bien sûr. Bonjour les amis, bonjour à tous. Voilà, aujourd'hui nous sommes à Coatelan, en terre pougonvenoise, où on assiste à un raid équestre, donc une course d'endurance qui a lieu, c'est la première course d'endurance de l'année en Finistère, hein, c'est bien ça. Et alors je vous présente tout de suite, donc c'est Jean-André, le président donc, du comité d'animation de Coatelan, qui est ici. Henri, qui est le président du CREP, c'est ça? C'est ça. Du CREP, donc c'est quoi le CREP? Le CREF, c'est une association qui organise toutes les courses d'endurance dans le Finistère. D'accord. Et Yannick, qui est partenaire, donc du coup, la société Oriance, qui nous fait le plaisir d'être là également aujourd'hui, partenaire de cet événement et beaucoup d'autres. Alors Yannick et Jean, vous collaborez ensemble depuis de nombreuses années. Ça fait 4-5 ans, 5 ans qu'on est partenaires. C'est parti d'une relation d'homme et puis Jean m'avait sensibilisé sur son quartier fort sympathique et puis le partenariat s'est continué sur ces 5 dernières années. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez souvent, mais on peut remercier du fond du cœur tous les partenaires, Oriance là en l'occurrence. Mais sans eux, on ne pourrait rien faire. On ne pourra rien faire. Sans nos partenaires au niveau du CREF, on organise quand même 11 raids dans le Finistère, plus 15 journées à peu près d'endurance. 15 journées d'endurance. Et sans les partenaires qu'on a, on ne pourrait jamais organiser une course. Ça coûte très cher d'organiser une course aujourd'hui. Et plus ça va, parce qu'on organise aussi dans le Finistère une internationale, une à Landivisiau où on a 120 km et 100 km, et une à Plougonvin où on aura 100 km en fin d'année. Si on revient à Plougonvin, on a deux week-ends à Plougonvin. Les deux grosses, c'est voilà, deux week-ends dans l'année quoi. 2 week-ends à Plougonvin dans la saison ici. Et c'est les deux plus gros moments sur des trucs du CREF. D'accord. Ben Yannick, en tout cas, maintenant, honnêtement, on te remercie beaucoup. On passe à plusieurs agences ici dans le Finistère. Voilà, on est une entreprise finistérienne implantée depuis 15 ans. Donc on est parti d'une agence sur la région brestoise, donc une aventure de 4 hommes. Donc vous êtes démarré à 4. Voilà. Et aujourd'hui, effectivement, comme je te l'expliquais tout à l'heure, une répartition sur la Bretagne, avec une implantation aussi morbihannaise, Vannes et Lorient qui ouvre fin avril, avec effectivement aujourd'hui un groupe qui compte 120 collaborateurs. Vous êtes spécialisé dans quoi pour ceux qui savent pas? La rénovation, menuiserie, tout ce qui est rénovation menuiserie, tout ce qui est aussi aujourd'hui aménagement extérieur, pergola, portail, porte de garage. Donc une activité quand même bien complète dans le bâtiment. Très bien. Et avec une forte identité régionale. En fait. Donc on mettra la carte bien entendu en commentaire, donc on mettra ta petite carte. Donc si vous avez besoin, voilà, une extension, des portails, n'hésitez pas à les contacter, ils sont là, 120 personnes. Ils travaillent beaucoup sur Plougonvin. Ils travaillent beaucoup dans la commune également. Par le biais de Jean, qui est aujourd'hui pour moi aussi, effectivement mon ambassadeur sur la région de Plougonvin aussi, parce que c'est régulier que Jean me contacte pour aussi des chalands qui sont potentiellement intéressés par des projets. Voilà. Super, Yannick, on te remercie. On va te laisser retourner à tes occupations. Et encore, merci beaucoup de les accompagner pour mener à bien cette animation. Merci. Merci à vous. Allez, on est reparti. Voilà, Yannick qui nous a quittés. André et Henri restent à nos côtés. Alors, les amis, voilà, c'est pas n'importe quelle course quand même aujourd'hui, parce que voilà, on est quand même, il faut qu'on soit un petit peu chauvé. Il y a quand même presque 110 chevaux qui courent aujourd'hui dans ce raid. Dans ce raid d'endurance. Alors comment ça se passe? Il y a combien de kilomètres? Parce que moi là j'ai du mal à comprendre, j'ai entendu 60 km. Si vous voulez, pour vous expliquer un petit peu comment est l'endurance commence à 10 km. On peut faire en club ou avec un petit poney, on peut faire 10 km. Après, on passe à 20 km. Alors 20 km, on a une vitesse pour commencer sur 20 km, on peut faire une 20 km entre 10 et 12 km/h. Si vous voulez, c'est réglementer le temps. Logiquement, on ne peut pas le faire en dessous et on ne peut pas le faire plus haut. Non. Mais comment on gagne alors? Si on gagne, court tous à la même allure, comment on fait pour gagner? Disons qu'on court tous à la même allure et après, il y a un calcul qui est fait par rapport à la vitesse. Donc, il faut être
sur ces petites courses jusqu'à la 60, il faut être, si vous voulez, au plus près des 12 km/h pour parler de la 12 km/h, et il faut que le cœur du cheval soit le plus bas possible. Voilà, après c'est un calcul qu'on fait et vous avez des points. Et si vous voulez, c'est par rapport au nombre de points, plus vous avez de points, en fait, c'est là que vous pouvez finir premier. Alors je rebondis juste sur l'importance de ce que vient de dire Henri, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, on va vous le montrer par des images, il y a des vétérinaires qui sont présents ici. Alors quand ils finissent le circuit, les cavaliers avec leurs chevaux, donc il y a un petit endroit où ils peuvent rincer éventuellement les chevaux pour un peu ralentir le rythme cardiaque, plutôt faciliter la récupération. Si vous voulez, on a un temps sur donc je vais vous dire, je vais continuer, après je vous expliquerai si vous voulez bien comment ça se passe. Vous avez donc la 20 km, après vous avez encore une autre 20 km qui est entre 12 et 15. Après, une fois que la 20 km, vous avez une 40 km qui est toujours entre 12 et 15. Km/h. Voilà, km/h, ouais, pardon. Vous avez une 60 qui est toujours entre... Comme ici, entre 12 et 15 aussi. C'est-à-dire là, il faut 60 bornes en un trait? Non, non. Ah, voilà. Alors, ils font en deux... Si vous voulez, sur la 20, vous faites une 20... Entre hier et aujourd'hui, alors, sur le samedi. Non. Aujourd'hui, il faut 60 bornes. Si vous voulez, la 20 km, vous la faites d'une traite et vous revenez. La 40 km, vous la faites en deux étapes. Donc, si c'est 40 km, vous allez faire 20 km une étape. D'abord, avant de pouvoir partir sur la course, il faut que vous présentiez votre cheval au vétérinaire qui prenne le cardiaque. Il faut que le cardiaque soit en dessous de 64 de pulsation cardiaque. D'accord. S'il est au-dessus, soit qu'il est énervé, on demande à la personne de revenir, mais s'il est en dessous de 64, et en général il est en dessous de 64, là on prend les muqueuses, on prend le coup de peau, on prend le transit un petit peu pour voir l'état du cheval, parce que c'est tous ces détails-là permettent de voir la santé du cheval. Ouais, voir s'il ne boite pas. Voilà. Après, si vous voulez, une fois qu'on a fait cet examen, une fois que les vétérinaires ont fait cet examen, ils font un aller-retour de 40 mètres au trot. Si vous voulez, il faut que le cheval ait des allures parfaites, si vous voulez, pour qu'il puisse continuer à passer la seconde étape. La seconde étape, comme la première. Ah oui, d'accord. Hein, voilà. Un cheval qui boite sur la première étape ne pourra pas partir. Oui, d'accord. Et sur la deuxième, bien sûr, il ne pourra pas partir. Et il sera classé à la fin que s'il est en dessous de 64 de pulsation cardiaque et s'il est bien dans ses allures. Voilà comment ça se passe. Et si tu veux, les chevaux, quand ils arrivent en dernier, ils peuvent être éliminés une fois qu'ils sont arrivés au bout de 60 km. Ouais, s'ils boitent et s'il a son cardiaque au-dessus. Voilà. Donc, et là, si vous voulez, nous, en endurance, c'est une discipline qui préserve le cheval. Alors là, on ne parle que des petites courses régionales. Et après, si vous voulez, je vais vous parler de l'endurance en général. Parce que l'endurance, donc là, aujourd'hui, si vous voulez, une course comme celle-là. Une course comme celle-là, on n'a pas de 10, on a 20, 40 et 60 km. Hier, on avait 80 km. Donc voilà, pour vous expliquer un petit peu le contexte, c'est sur 2 jours. Donc on a la journée du samedi, où il y avait eu, on appelle ça un raid, c'est ça ceux qui s'appellent? Ouais, on appelle ça un raid, mais ça peut être une course. Donc c'était un raid 82 km. 82 km, ils le font combien de fois ça? Ils le font deux fois la boucle de 30 km et une fois la boucle de 22. D'accord. Et il faut un laps de temps de combien entre chaque étape? 40, ça dépend. Ça fait 40 minutes pour une catégorie, qu'on appelle ça à vitesse libre, ils peuvent courir. Ah là, il n'y a plus l'histoire des kilomètres, d'accord? C'est plus la même. Mais c'est vachement technique, hein, c'est intéressant. Il y avait une vitesse limitée où ils étaient aussi à 82, et là ils ont 1 heure d'attente entre chaque étape. Et la vitesse libre, ils appellent ça un rejouet. Au bout de 40 minutes, il y a un recontrôle qui est fait. D'accord. Alors, on va passer un peu plus sur le technique et en quelques mots, parce qu'on reportage avec Henri tout de suite. On va devoir libérer Jean parce qu'il a ses occupations là-bas. Alors, juste avant de libérer Jean, on va juste préciser, voilà, il y a le comité d'animation de Poitélan qui est ici avec Jean et le CREF, ils sont en association. C'est-à-dire, alors vous, qu'est-ce que vous gérez de votre côté, le comité d'animation de Poitélan? Nous, on gère tout le site de Poitélan avec la restauration, avec la buvette et on trace le parcours. Et on va débaliser demain matin. Et donc il y a 82 km à baliser. Ouais. Donc on est... Combien de bénévoles? L'autre jour on était
Jeudi, on était 16 bénévoles. 16 bénévoles et on les remercie les bénévoles. Et c'était par le groupe de 3. Donc on a à peu près 15 km À parcourir, c'est énorme. Vous vous rendez compte que le travail, ils parcourent 15 km chacun pour pouvoir baliser correctement le raid, c'est quand même donc demain matin, les mêmes équipes vont débaliser. Débaliser, Parce que franchement, bravo. on tient que ce soit les mêmes équipes parce qu'ils savent où ils Et ont ouais, mis. ils ont mis des balises. Et comme ça, moi je supporte pas qu'il reste des balises Ouais, tout à à droite, fait. à droite, à gauche. Donc on remercie, donc on rappelle, voilà, c'est 2 fois par an qu'il se passe un raid équestre ici Oui, et puis, à Pougomé. et puis à la fin de l'année, comme a dit Henri, on a quand même une internationale Une internationale aussi. sur 102 km. C'est très beau. Alors, en quelques mots, le comité d'animation de Poitélan, c'est des courses épiques, c'est comme ça qu'on dit. C'est des courses également cyclistes, parce Oui. qu'il y a du vélo. Et Et c'est pétanque. également la pétanque. Le comité de Poitélan, donc, qui est vraiment très actif, et on te remercie. On remercie l'ensemble des bénévoles de cette association de faire vivre comme ça la commune, et avec autant de dynamisme, de passion. Et à chaque fois, voilà, des buvettes, de la restauration. C'est vraiment super bien organisé. Jean, je te remercie du fond du cœur. Voilà. Et on se voit tout à l'heure directement sur le terrain. Tout à l'heure. À tout à l'heure. Donc Alain prend la pulsation du cheval et il faut que le cheval soit en dessous des 64 de pulsation pour pouvoir repartir. Là, c'est ce qu'on vous a expliqué tout à l'heure. Ils viennent de prendre, donc le vétérinaire, le rythme cardiaque du cheval. Il est en dessous, donc là, il était à 46 de pulsation, il est en dessous des 64. Donc, il valide déjà ce premier vecteur, ce premier critère de validation d'étape. Et là, il va nous faire. Il fait un examen vétérinaire, enfin, Voilà, donc là, il fait des une muqueuses, du pipeau D'accord. et du transit du cheval. D'accord. Ouais, là, maintenant, en ce moment, il prend le transit du cheval. Parce qu'un cheval qui est fatigué, un cheval qui est un peu en peine, Ouais. il a son transit qui est arrêté. D'accord. Voilà. Et là, voilà. Et là, maintenant, il fait le contrôle des allures, comme je vous expliquais Voilà, tout à donc l'heure. là, il faut pas boiter, il faut pas boiter. Ouais, voilà, très bien. Voilà. Et là, il finit tout juste l'étape, là, il vient de finir son premier tour. Il vient de faire son premier D'accord. tour. Et c'était- il a fait combien de kilomètres, là il a fait 30 km. 30 km. Ouais. Et le cheval, là, quand on le regarde, on voit le vétérinaire il dit que c'est OK. Et là, donc il valide le- il peut repartir sur la deuxième étape. Voilà. Et là, il fait une petite pause ou... Ah, il a une pause d'1 heure. D'accord, très bien. Alors voilà les amis, on va finir avec Henri et après on va vous montrer quelques images du coup de ce qui se passe à l'extérieur avec l'arrivée des chevaux, les tests vétérinaires. Alors Henri, comme tu le disais, on a vu il y a plusieurs catégories, plusieurs niveaux avec 1, 2 jusqu'à 3 étoiles, avec des distances allant jusqu'à 200 km si j'ai bien compris. C'est ça en 2 jours. En 2 jours, donc, mais tout ça se fait comme tu le disais et on va conclure un petit peu notre interview sur ça dans le plus grand respect déjà des chevaux et puis aussi dans une convivialité qui est très importante sur chaque compétition, sur chaque événement. Sur chaque épreuve. C'est pour ça qu'on est heureux de venir à Coëtlan, parce qu'à Coëtlan, avec Jean, ça fait une paire d'années qu'on organise des courses ici. Et c'est vrai qu'on trouve la convivialité, on trouve l'organisation, parce que les gens qui viennent, ils ont besoin d'une organisation parfaite, et ils ont aussi besoin de la convivialité. Et surtout par rapport au vétérinaire et par rapport au président de jury que je suis aujourd'hui, on a surtout besoin du respect du cheval. Et un cheval qui n'est pas en état pour partir ne partira pas. On respecte vraiment le cheval d'abord. Le cavalier peut être boiteux comme on veut, on s'en fiche un petit peu, mais le cheval, il faut qu'il soit parfait. Voilà. Et qu'il soit bien traité aussi à l'extérieur, parce qu'un cheval qui n'est pas bien traité, nous, avec l'œil qu'on a, on va voir que le cheval n'est pas bien traité, donc il ne partira pas. Et faut que bien Il y a combien de vétérinaires là? Là, on en a 4. 4 vétérinaires quand même. Ouais, 4, normalement, il faut un vétérinaire pour 20 chevaux. Voilà. C'est la réglementation. Voilà. Bon, ben, très bien. Ben, écoute, Henri, on te remercie beaucoup. Merci. Et puis, merci pour ta je vous laisse passion. filmer, Et on va aller regarder tout ça. Ça fait une paire d'années que ça dure. Merci beaucoup Merci et à bonne vous. continuation. Merci à vous. À bientôt. Et c'est dans ce champ de mine qu'on vous laisse et qu'on vous dit coupez. Ah oui, les studios!